tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va s'éloigner un petit peu des news pour parler du site mtgarena.fr avec l'un de ses créateurs. C'est parti pour l'épisode 74. Je suis avec l'une des personnes derrière le site internet non officiel que j'utilise lorsque je suis perdu dans les annonces de Wizard, une arrivée relativement nouvelle dans le paysage magicien francophone tout à fait bienvenue. C'est sur le site mtgarena.fr, je suis avec l'un des fondateurs, Richard. Comment ça va, Richard ? Très bien, merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'enfin pouvoir parler avec toi et de pouvoir parler de ce site internet que j'ai vu popper il n'y a pas si longtemps et que j'utilise de plus en plus. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation qui es-tu en tant que magicien ? D'accord, oui, je suis Richard, j'ai commencé Magic il y a très très longtemps, au siècle dernier. À l'époque, il n'y avait pas de carte de Planeswalker, on s'affrontait plutôt avec des interruptions. Je ne sais pas si tu as connu ce type de carte-là, mais oui. Ça remonte à très très longtemps. Et je pense avoir joué un peu à tous les formats de construits limités qui puissent exister, enfin une bonne partie en tout cas. Je me suis jamais assez investi en temps pour être sur la scène compétitive, donc je serais plutôt un joueur averti, on va dire. Et ça fait super longtemps que je joue à Magic et enfin c'est une passion, c'est un jeu vraiment exceptionnel, je trouve, et donc j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice à ce jeu, et c'est un peu comme ça qu'on a mis en route mtgarena.fr. C'est une super transition parce que je suis content d'apprendre que tu joues depuis longtemps et là vraiment tu participes maintenant à la communauté francophone magicienne avec ce site. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du site, comment ça s'est créé, est-ce qu'il y a une équipe, comment ça se passe ? Alors en fait ça part d'un constat où en fait il y a énormément d'articles écrits en anglais, on en trouve, il y a vraiment des sources d'informations très riches, de qualité, et on trouvait avec plusieurs amis qu'en français c'était assez pauvre. On a beaucoup de contenu vidéo ou audio, donc il y a des streams vraiment de bonne qualité, il y a de la VOD de qualité en français, des podcasts dont le tien qui permettent de soit progresser, soit de se tenir au courant de l'actualité magique en français, vraiment bien. Mais on n'a rien trouvé d'un point de vue écrit, et donc on s'est dit il manquait peut-être quelque chose, et on s'est dit un site internet, ça pouvait être un média qui pouvait mettre en avant le savoir de la communauté française en termes du jeu Magic. Donc l'objectif principal au départ, c'est de partager du contenu écrit, de capitaliser dessus et bien entendu faire progresser la communauté française autour de ce contenu. D'accord. Pour l'instant, pour ce que j'ai vu, le pari semble pour moi réussi. Ça paraît être très local et communautaire cette initiative. Pour la curiosité, vous êtes basé où ? Je ne sais pas où sont basés les autres, pour être franc avec toi. Ah, Donc c'est les personnes qu'on se connaît sur internet, chacun est assez discret sur ses origines, enfin, et pour être franc, en fait, j'aurais jamais demandé non plus où est-ce qu'ils étaient basés, donc je saurais pas te dire. donc une initiative née purement des internets. Franchement, c'est beau. Ouais. Il y a une question que je suis obligé de te demander parce que je m'étais posé la question au début et j'ai vu d'autres gens qui se posaient la question. mtgarena.fr, est-ce que c'est un site officiel affilié à Wizard of the Coast ? Ah non, pas du tout. En fait, quand on a réfléchi un peu à ce projet, au début, on était plutôt orienté vraiment sur du Magic au sens le général. Et en cherchant un peu des noms de domaine, on s'est rendu compte que mtgarena.fr était disponible. Puis on s'est dit, bah tiens, c'est peut-être, on peut commencer au moins par la porte de MTG Arena, puisque c'est la partie du jeu de Magic the Gathering qui est la plus en avant aujourd'hui, avec la situation actuelle. Donc on est parti là-dessus. Mais par contre, c'est pas du tout un site officiel, on suit
la fan content policy de Wizard of the Coast, et on est vraiment juste un site fait par des fans du jeu. D'accord, au moins c'est clair et c'est dit, c'est parfait. Et je vois différents types d'articles hein, sur le site. Il y a des analyses du limité depuis peu. Il y a aussi, enfin, qui sont déjà là depuis plusieurs sets en fait. Il y a aussi les annonces de Wizard qui sont parfois difficiles à se retrouver. Est-ce que ces différents thèmes, ça dépend à différentes personnes dans l'équipe? Comment est-ce que vous arrivez à un peu tout couvrir? Et est-ce qu'il y a des endroits des thèmes que vous aimeriez plus couvrir à l'avenir? Oui, en fait, au tout début, notre idée, c'était vraiment de produire du contenu plus sur la stratégie ou sur comment progresser sur le jeu. Quand on a lancé le site, on l'a lancé avec vraiment très peu de contenu. C'était juste pour voir si, ça pouvait intéresser du monde. En fait, très rapidement, on a eu pas mal de traction. Beaucoup de personnes viennent sur le site. On n'en revient pas nous-mêmes, à vrai dire. Et donc, il y a quelqu'un dans l'équipe là qui s'occupe, pas mal de tout ce qui est actualité, donc toutes les news Magic. En fait, il y a une époque où sur, le site de Wizard, les articles d'actualité étaient assez souvent traduits en français. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas, Mhm. et en plus l'actualité, elle est assez soutenue. On a des articles assez régulièrement, et le contenu est, quand même, on va dire assez souvent dupliqué. Bon, il y a des informations qui se répètent. Donc en fait, Clément, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère à chaque fois qu'il y a un nouvel article, il fait le tri dans ce qu'on a déjà publié ou pas. Il extrait vraiment juste les nouveautés et soit complète un article existant, soit créer un nouvel article pour dire bah tiens voilà les nouveautés sur MTG Arena cette semaine, ou voilà ce qui va arriver dans le prochain set. Donc on fait un petit travail de traduction, de tri pour voir quelles sont les vraies nouveautés, puis essayer d'avoir un suivi de ce qui se passe sur Magic. Ok, bah moi je suis assez content que ça existe parce que je relayais toutes ces nouvelles au départ et c'est tellement de plus en plus compliqué que je suis content qu'un site internet existe sur lequel les gens peuvent se référer parce que je ne peux plus tout suivre. Donc ça c'est Clément qui écrit des articles de nouvelles peut-être entre autres sur le site. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu apparaître aussi des articles d'un Plavix sur le limité, donc peut-être qu'un jour je l'interrogerai directement, mais pendant que je tais-toi, je l'avais vu déjà écrire sur le limité, puis finir par rejoindre le site. Comment ça s'est passé Bah, en fait, Plavix, moi j'avais déjà repéré en fait toutes ces analyses de limité et je les trouvais vraiment pas mal. En fait, il utilise un outil du monde professionnel, des diaporamas, pour donner une synthèse assez rapide sur un format limité. J'étais assez fan en fait de ces analyses. En plus, elles sont pertinentes. Mhm. À titre personnel, elles m'aident bien pour progresser sur le limité. Parce que j'ai pas forcément le temps d'analyser tout le set, et ça donne les clés en fait pour essayer de bien comprendre comment fonctionne un set et réussir au mieux en draft. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à part sur son compte Twitter, c'était pas très mis en avant ces articles, et je trouvais ça dommage, enfin ces articles, ces Tout analyses, à fait. je trouvais ça dommage. Donc bah, je l'ai contacté, j'ai dit moi j'aime bien tes analyses, je les trouve pertinentes. Est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre, et puis on pourrait les mettre en avant sur le site. Et donc bah, lui il était partant. Donc maintenant, dès qu'il a une nouvelle analyse, il la publie sur le site. Mais il continue à avoir son format PDF comme il le faisait avant sur son compte Twitter, et en plus il fait une annonce sur le site. Et quand il y a un format de draft qui revient régulièrement sur MTG Arena, s'il a le temps, il fait une mise à jour de l'analyse, et puis on republie la nouvelle version. Ok, bah c'est beau et c'est un modèle que je trouve intéressant parce que j'en vois des créateurs ou des créatrices de contenu qui font de leur côté un petit peu des articles ou du contenu intéressant et ça se perd dans les entrailles d'un compte, d'un channel Discord ou sur un Google Doc qui va être oublié. Donc c'est beau que vous ayez récupéré ça et mis en avant ça. Et j'ai une autre question pour toi, enfin. Quelles sont les ambitions, un peu tes ambitions pour le site à l'avenir? Est-ce que tu imagines des projets grandioses ou est-ce que tu aimerais que ça reste un petit truc de votre hobby? En tout premier lieu, on n'a pas de réelle ambition. En fait, c'était une idée comme ça, et en fait, en même temps, pour nous, ça nous sert soit à nous progresser nous-mêmes, puisqu'on va relire des articles, on va essayer de mieux comprendre comment tout fonctionne, puis on capitalise, on l'écrit quelque part et c'est partagé, on sait le retrouver facilement les infos.
Même des fois, les infos sur l'actualité Magic, c'est pas toujours évident de les retrouver. Donc là, on a un endroit où les retrouver. Donc on n'a pas de réelle ambition. Après, on a plein d'idées. Donc déjà, j'aurais envie de dire, s'il y a des personnes qui ont envie de contribuer au site, sont les bienvenus. Il y a énormément de travail. Je vois ce que fait Clément ou Plavix, c'est vraiment un travail de fou. C'est vrai. Et il y a plein d'autres thèmes qui peuvent être adressés, plus stratégiques. Au départ, nous, on voulait vraiment parler plutôt de stratégie. Donc ça, on a des articles en cours, mais on estime qu'ils sont encore prêts, donc on les retravaille. Ça peut être aussi des articles pour expliquer pour les débutants les différents formats de draft, l'économie sur Arena. Peut-être pourquoi pas traduire des articles existants qui existent en anglais, voir s'il y a la possibilité avec d'autres sites de les traduire en français. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Aujourd'hui, on a une newsletter, on l'utilise pas, on a quelques abonnés, c'est pas encore énorme, mais on réfléchit à comment on pourrait l'utiliser de façon maligne. L'idée, c'était peut-être de proposer un contenu additionnel qui serait exclusif à la newsletter, mais on ne sait pas si c'est encore pertinent, on se posait la question. Et le contenu, ça pourrait être par exemple des astuces de pro, mais bon, pour l'instant, nous, on n'a aucune légitimité dans ce domaine-là, donc c'est pas forcément la voie qui va être explorée. Ou sinon, peut-être donner des trucs astuces sur comment exploiter le méta du moment. Mais bon, une newsletter, je trouve que c'est un mode de communication qui est un peu lent, alors que la méta, elle bouge assez vite, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc on a un travail, pour l'instant, je pense qu'il y a du potentiel aussi sur la newsletter, mais on ne sait pas encore comment l'adresser. Et après, il y a plein d'autres idées, mais sur du contenu inédit ou sur des outils, mais pour l'instant, on va essayer quand même de produire je pense, des articles stratégiques, et s'il y a des personnes qui ont envie de contribuer, seront les bienvenus. Donc mtgarena.fr, c'est une plateforme qui paraît être encore ouverte, c'est beau. Et si quelqu'un veut participer à ce projet, comment est-ce qu'il peut te retrouver sur les internets, ou comment est-ce qu'il peut contacter l'équipe? Aujourd'hui, il y a deux moyens. Soit sur le site internet directement, sur mtgarena.fr, il y a un formulaire de contact, donc on peut nous contacter directement dessus. Ou sinon sur Twitter, donc sur mtgarena.fr. Vous pouvez directement discuter avec nous ou nous envoyer un message privé. Je ne crois pas qu'il soit fermé. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce moment, Richard. Et avant de clôturer, je voulais te remercier également pour ton podcast, parce que c'est vraiment un outil extrêmement pratique pour vérifier en fin de semaine si on n'a pas raté une petite news croustillante ou même une news importante. Et inversement, nous aussi, on l'utilise pour vérifier qu'on n'a rien oublié. De la belle synergie, c'est beau. Merci et à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.